Bon, bismillah, donc on commence notre dernier chapitre, ce qui s'appelle couple de variables aléatoires. Déjà, je commence par m'excuser de la qualité du document. Je l'ai mal scanné, j'ai eu un problème avec le scanner. Et j'espère que c'est lisible et compréhensible pour vous. Donc, couple de variables aléatoires. Donc, il y a, comme le cas d'une seule variable aléatoire, il y a deux grands, si vous voulez, deux grandes classes. Il y a le cas discret, il y a le cas continu. On commence par le cas discret. En fait, c'est pratiquement les mêmes définitions, c'est le calcul qui change. Donc, définition, soit x, y, deux variables aléatoires, discrètes, donc x discrète et y discrète, définies sur le même ensemble fondamental, oméga. Le couple x, y est appelé couple de variables aléatoires. Alors, la loi du couple x, y, ou ce qui s'appelle la loi conjointe, la loi du couple x, y, ce qui s'appelle la loi conjointe, est la donnée des probabilités suivantes. C'est ça la loi du couple, c'est trouver toutes les probabilités. C'est quoi? On note P, I, J, il y a deux indices, c'est normal, il y a deux variables aléatoires. I, c'est pour le X, J, c'est pour le Y. Alors, P, I, J, c'est quoi? C'est la probabilité que X soit égal à XI et Y soit égal à YJ. Monsieur, oui? Conjointe, ça veut dire qu'ils peuvent se réaliser en même temps? Oui. En fait, justement, on va calculer des probabilités. En fait, conjointe, ça ne veut pas dire qu'ils vont se réaliser en même temps. D'ailleurs, on va voir que dans certains cas, PIJ est égal à 0. Mais ils agissent sur le même ensemble. Conjointe, c'est ça la loi conjointe. Les deux en même temps. C'est PIJ est égal à la probabilité de X égale à XI, Y égale à YJ. Ça, c'est ce qui s'appelle la loi conjointe. On va voir un petit peu plus tard la loi marginale. Il y a la loi conjointe et il y a la loi marginale. On va y venir un petit peu plus bas. Donc, la loi conjointe, c'est ça. Probabilité de X égale XI, Y égale YJ. Ça, c'est la notation. Quand on a une seule variable aléatoire, c'était la probabilité de X égale à XI. C'était la loi de X. Alors, cette notation, ça veut dire quoi? Ça veut dire la probabilité que X soit égal à XI et, en même temps, et Y égale YJ. X égale XI et Y égale YJ. Alors, le et en probabilité, on l'a déjà vu, c'est une intersection. Donc, ça peut aussi s'écrire comme étant la probabilité que l'événement X égale XI se réalise inter Y égale YJ. Donc, ces trois définitions, ça veut dire la même chose. Généralement, on écrira cette définition-là, probabilité de X égale XI, Y égale à YJ. Ça veut dire probabilité de X égale XI et Y égale YJ. Alors, lorsque cela est possible, ce n'est pas toujours possible, dans le cas fini, parce que discret, il y a cas fini ou bien infini des nombres. Il y a deux cas discret. Alors, lorsque c'est le cas fini, il est souvent pratique de donner cette loi sous forme d'un tableau, ce qui s'appelle le tableau de contingence. Alors, je vais donner un exemple. On lance 2 dés, on note X, le plus grand, au sens large, donc supérieur ou égal, on note X, le plus grand des deux chiffres obtenus, et Y, le plus petit, au sens large, des deux chiffres obtenus. Donner la loi conjointe du couple XY. Donc, j'explique l'expérience, j'ai 2 dés, donc couple D من L6, je jette les 2 dés, يخرج لي par exemple 3 et 5. واحد يمد لي 3 واحد يمد لي 5. 5 c'est la valeur de X, c'est le plus grand, ou 3 c'est la valeur de Y, c'est le plus petit. Donc le plus grand c'est X, ou le plus petit c'est Y. Donc X, Y prennent leur valeur sur l'ensemble de L6, c'est des dés. Donc si vous voulez, X est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je résume tout ça dans un tableau. Alors, voilà ce qui se passe. Alors, je peux avoir 1 et 1. Alors, si vous voulez, quand je jette 2 dés, tous les cas possibles, il y a 36 cas possibles. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Ensuite, je passe à 2. 2, 1, 2, 2, ainsi de suite. Alors, la probabilité d'avoir un 1, c'est 1 sur 36. Attention, lorsque x égale à 2, y peut prendre les valeurs 1 et 2. Il ne peut pas prendre la valeur 3. Parce que x, c'est le plus grand des deux. Si vous vous souvenez, x, c'est le plus grand des deux. Donc, lorsque x égale à 2, y peut prendre la valeur 1 ou bien 2.
Alors, x égale à 2, y égale à 1, cette probabilité, c'est 1 sur 18. Pourquoi? En fait, lorsque je jette 2 dés, le premier atteignait 1, ou le deuxième atteignait 2, ou l'inverse, le premier atteignait 2, ou le deuxième atteignait 1. Alors, la plus grande, c'est x, c'est 2, ou la plus petite, c'est 1. Alors, donc, ce cas de figure 1-2 peut provenir de deux cas, soit 1-2, soit de 1. Donc, c'est pour ça que c'est 1 sur 18. Donc, deux cas favorables sur 36. Deux cas favorables sur 36 cas possibles. Donc, c'est 1 sur 18. Alors, y égale à 3, il est plus grand que x, 2. Donc, ce cas de figure ne peut pas avoir lieu, puisqu'on a dit que x, je le prends comme étant le plus grand des deux chiffres. X, je le prends comme étant le plus grand des deux chiffres. Donc, ce cas de figure, y égale à 3 et x égale à 2 ne peut pas avoir lieu. Y égale à 4 et x égale à 2 ne peut pas avoir lieu. Ainsi de suite. Donc, comme ça, on remplit tout le tableau. Si vous voulez sur la diagonale, là, les 1, 1, 2, 2, 3, 3, ça ne provient que d'un seul cas. Donc, c'est 1 sur 36. Les autres, ça provient d'un cas symétrique, de 1 ou le 1, 2, 3, 1 ou le 1, 3. Donc, c'est deux cas possibles sur 36 cas favorables. Ça me fait 1 sur 10. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle la loi conjointe. C'est ça, c'est ce qu'il y a là. Là, j'ai calculé toutes les probabilités. Donc, si vous voulez, probabilité de x égale à 3 et y égale à 2, c'est 1 sur 18. Ça, c'est ce qui s'appelle la loi conjointe. La loi conjointe. Et ce tableau, c'est le tableau de contingence. Le tableau de contingence. Alors, si je fixe une valeur tx, ou si je fixe une valeur ty, par exemple, je prends y égale à 2. Je fixe y égale à 2. Donc, je suis sur cette ligne. Et je fais la somme de toutes les probabilités de cette ligne. Je fixe y égale à 2 et je fais la somme de toutes ces probabilités. Je trouve que ça, c'est égal à 9 sur 36. Parce que je fais le calcul ici, je trouve que c'est égal à 9 sur 36. Je note ce 9 sur 36, je le note P.2. P.2. Donc, I varie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2, I fixe. Donc, je le note P.2. 9 sur 36. Je fais ça avec toutes les valeurs de Y. Je fixe Y égale à 1, je fais la somme. Je fixe Y égale à 2, je fais la somme. Je fixe Y égale à 3, je fais la somme. Je fixe Y égale à 4, 5, 6, et je fais la somme ligne par ligne. J'obtiens donc P.1, P.2, P.3, P.4. Alors, ce que j'obtiens ici, si vous voulez, ça, c'est ce qui s'appelle la loi marginale de Y. La loi marginale de Y. J'ai fait abstraction de X. Y. Donc, ça, c'est la loi marginale de Y. Je peux faire aussi la même chose avec les X. Donc, je fixe X égale à 1. Donc, j'obtiens une colonne ici. Y varie, même L6. Et je fais la somme. Donc, P1 point. Parce que ici, c'est le I. IJ. Ici, c'est le I. P1 point. C'est 1 sur 36. P2 points. C'est 3 sur 36. Je fais la somme, colonne par colonne. Donc, ceci, ça va être égal à la loi marginale de X. La probabilité que X égale XY. Comme si j'ai séparé le couple XY. هنا عندي les X بوحدهم وهنا عندي les Y بوحدهم. Donc, ça, c'est la loi marginale de Y. Ça, c'est la loi marginale de X. Alors, si vous observez bien, si je fais la somme de ces valeurs, je trouve 1. Ça, c'est bien une loi de probabilité. Qui me dit la somme de les valeurs, je trouve que c'est 1. C'est bien une loi de probabilité. Ça, c'est la loi de probabilité marginale de Y. Et ça, si je fais la somme ici, j'obtiens la loi de probabilité marginale de X. Si je fais la somme, je trouve 1. Alors, petite observation. Voilà, bien sûr, la somme sur les PI, XI, PIJ, c'est 1. La somme sur les PIJ égale à 1. C'est-à-dire, si je fais la somme de tout ça, le tableau, les valeurs du tableau, je trouve 1, sinon je n'ai pas une loi de probabilité. Si je fais la somme ici, c'est 1. Si je fais la somme ici, c'est 1. Alors, la somme de toutes les valeurs doit être égale à 1. Alors, les lois marginales, c'est ce que j'ai expliqué maintenant, les lois marginales de X et de Y sont données par, alors, PI point,
c'est la somme sur J. Donc, je mets, je sors PI point, j'ai fixé le I, et j'ai fait varier le J. Donc, je mets les valeurs sur J. P.J, donc j'ai fixé le J et j'ai fait varier le I. Je mets sur I. Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans le tableau. Ça, c'est la formule, si vous voulez, la formule théorique. Alors, on déduit les lois marginales à partir de la loi du couple. Donc, sur la loi du couple, tableau de contingence, la loi conjointe هذيك منها خرجنا les lois marginales. Donc, fixina chaque valeur وخرجنا les lois marginales تاع x وتاع y. Attention, en général ما نقدرش نعاود نولي. مثلا لو كان يعطيوكم les lois marginales ويقول لك اعطيني la loi du couple, généralement c'est pas possible. Donc, باش نسيب les lois marginales خصني la loi du couple. باش نسيب les lois marginales خصني la loi du couple, la loi conjointe. Par contre, il a indiqué les lois marginales, je ne peux pas revenir, on sait de la loi du couple en général. Alors, il y a aussi la notion de probabilité conditionnelle. Ça, c'est la même définition de l'IFNA. La loi conditionnelle ou la probabilité conditionnelle que x soit égal à xi, sachant elle-même que y est égal à yj, est donnée par. Donc, la probabilité que x soit égal à xi, sachant que y est égal à yj, c'est quoi? C'est pij divisé par p.j. En fait, c'est la définition classique. C'est la probabilité que x est égal à xi inter y est égal à yj divisé par la probabilité de y est égal à yj. Ça, c'est la loi marginale. P.j, probabilité de y est égal à yj, c'est la probabilité marginale. Et ça, c'est la valeur pij. Par exemple, je donne un exemple que je vais tirer du tableau. La probabilité que x égale à 3, la probabilité que x égale à 3, sachant y est égal à 2. Donc, y est égal à 2, c'est réalisé. Sachant que y est égal à 2, c'est réalisé. Quelle est la probabilité que x égale à 3? C'est quoi? C'est la probabilité que x égale à 3, y égale à 2. La probabilité de x égale à 3, y égale à 2. x3, y2, x3 et y2. Voilà. x3 et y2. C'est cette valeur. X égale à 3, y égale à 2. C'est 1 sur 18. 1 sur 18. Donc, c'est 1 sur 18 divisé par probabilité de y est égal à 2. Probabilité de y est égal à 2, ça veut dire que c'est la loi marginale, parce qu'il n'y a pas de x ici. Il n'y a que de i, il n'y a que y. Donc là, je vais chercher la probabilité que y est égal à 2. Probabilité que y est égal à 2, la voici. C'est 9 sur 36. C'est p.2. 9 sur 36. Donc, ça me fait 1 sur 18 divisé par 9 sur 38 sur 36. Je fais des simplifications, je trouve que c'est 2 sur 9. Donc, la probabilité de x égale à 3, sachant que y est égal à 2, c'est 2 sur 9. Donc, la technique de calculer, c'est directement depuis le tableau. Alors, bien sûr, il faut diviser par quelque chose qui n'est pas nul. Il faudrait que cette probabilité soit non nulle, sinon je ne peux pas diviser, bien sûr. Alors, on dira que x et y sont indépendants. On dira que x et y sont indépendants si seulement si, quel que soit i, quel que soit j, probabilité de x est égale à xi et y égale à yj est égale au produit des deux valeurs. Donc, la probabilité que x est égal à xi et y est égal à yj soit égale à la probabilité de x est égal à xi, y est égal à yj. Ce que je peux écrire comme étant pij doit être égal à pi point fois pj point. Pi point, p.j, pardon, c'est p.j. Il faudrait que pij soit égal à pi point, p.j. Pour dire que les deux variables sont indépendantes. Je remonte à mon tableau. Je vais prendre un exemple. Je prends ceci, par exemple. Alors, ça, si vous voulez, c'est le P2, 3. P2, 3. C'est égal à 0. P2, 3 est égal à 0. Regardons bien. P.3, c'est 7 sur 36. Et P2 point, c'est 3 sur 36. Si je fais le produit de ces deux-là, je ne trouve pas 0. Donc, PIJ est différent de PI point fois P.J. Pour un cas au moins, à l'aqal un cas.
Donc, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que ces deux variables aléatoires ne sont pas indépendantes. Ne sont pas indépendantes. En fait, l'une dépend de l'autre. Ce qui est normal, ce qui est logique. Parce que on va jeter les deux dés, on chauffe le résultat, donc l'une est dépendante de l'autre, ce qui est normal. Alors on le démontre, elles ne sont pas indépendantes en trouvant un contre-exemple. Par exemple, هذا 0, regardez bien, هذا le 0, il provient pour probabilité de x égale à 2, probabilité de y égale à 4. Probabilité de x égale à 2, probabilité de y égale à 4. Alors, si je vois c'est 5 sur 36, ou c'est 3 sur 36, le produit ne me donne pas 0. Donc, cette relation, n'est pas vérifiée. Cette relation n'est pas vérifiée. Je trouve 0, ou ça n'est pas 0. Donc, les deux variables aléatoires ne sont pas indépendantes. Je ne sais pas indépendantes, je dois vérifier que toutes les valeurs, toutes, sans exception, vérifient, doit être égal à ça fois ça. Ensuite, je passe la deuxième, ainsi de suite. Donc, toutes les PIJ doivent être égales à PI point, P point J. Si j'arrive à démontrer ça pour toutes les valeurs, je dis que les deux variables aléatoires sont indépendantes. Alors, on appelle fonction de répartition. Alors, si vous vous souvenez, la fonction de répartition pour une seule variable aléatoire, c'était la probabilité que x soit inférieur ou égal à x. Ça, c'était la définition d'une fonction de répartition d'une variable aléatoire, d'une seule variable. Alors là, j'ai deux variables aléatoires, donc la fonction de répartition est une fonction à deux variables, f de x, y. Donc, f de x, y est égal à la probabilité que x soit inférieur ou égal à x, et y inférieur ou égal à y. Ça, c'est ce qui s'appelle la fonction de répartition. Ça, cette définition, elle est valable pour le cas discret ou elle est valable pour le cas continu. C'est la même définition. Alors, l'espérance, quand on a un couple de variables aléatoires, l'espérance de x, c'est la somme des xi, pi point, des lois marginales, pi point. C'est la somme des xi, pi point. Donc, باش نحسب l'espérance, خاصنا نحسب la loi marginale, نحسب les probabilités marginales, et je fais la somme des xi, pi point. L'espérance de y, kif, l'espérance de y, c'est la somme sur j, et yj, p point j. C'est la loi marginale de y, et je fais cette affaire-là. Bien. On a une petite remarque. Si x et y sont indépendantes, alors l'espérance de xy, alors je vais expliquer ce que c'est que l'espérance de xy, x fois y, est égale à l'espérance de x fois l'espérance de y. Il est qu'un x ou y indépendant, obligatoirement, l'espérance de x, y est égale à l'espérance de x fois l'espérance de y. La réciproque est généralement fausse. L'espérance de x, y est égale à l'espérance de x fois l'espérance de y, sans pour autant que x et y soient indépendants. Alors, j'explique c'est quoi l'espérance de x, y. L'espérance de x, y, c'est la somme des xi, yj, pij. Si vous voulez, l'espérance de x fois y, c'est 1 sur 36 fois 1 fois 1, plus 1 sur 18 fois 2 fois 1, plus 1 sur 18 fois 3 fois 1, plus, vous faites tout le tableau comme ça. Ça, c'est l'espérance de x, y. Ça, c'est l'espérance de x fois y. Alors, la variance, c'est la même définition. La variance, c'est la même définition. La variance, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x couché au carré. L'espérance de x, c'est ça. On la calcule à partir de la loi marginale. Y kif, la variance de y, c'est l'espérance de y carré moins l'espérance de y couché au carré. L'écart type, c'est la racine de la variance, toujours. Ça ne change pas. Que ce soit cas discret ou le cas continu ou une seule variable aléatoire, c'est la même définition. C'est la même définition. Sauf que là, j'utilise ce qui s'appelle les lois marginales. Alors là, on introduit une nouvelle notion, la covariance. La covariance de XY, la covariance de XY, ça c'est nouveau. C'est quoi? C'est l'espérance de XY moins l'espérance de X fois l'espérance de Y.
En fait, la covariance, ça mesure le degré de dépendance mais bien X ou Y. Le degré de dépendance mais bien X ou Y. Regardez bien, il est qu'un X ou Y, il est qu'un X ou Y indépendant, il est qu'un X ou Y indépendant, E de X fois Y est égal à E de X fois E de Y. Donc la covariance est égale à 0. Alors, donc il est qu'un X et Y indépendant, la covariance est égale à 0. Ça mesure le degré de dépendance mais bien X ou Y. On introduit un nouveau nombre réel, laissez-le rho, qui est la covariance sur sigma X, sigma Y, sur écart type X, écart type Y. Alors ça, c'est ce qui s'appelle le coefficient de corrélation entre X et Y. Alors, le coefficient de corrélation, on va surtout le voir au deuxième semestre, statistique, mais si en probabilité, on va surtout le voir en statistique. Ça, c'est ce qui mesure le degré de dépendance linéaire. Ça, c'est ce qui mesure le degré de dépendance linéaire. هذا كيكون قريب ل 1 ولا قريب ل -1. X ou Y sont non seulement sont dépendants, mais elles sont liées par une loi linéaire. Y égale AX plus B. C'est ce qui mesure le degré de dépendance linéaire. C'est le coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation entre X et Y. Covariance de X, Y divisé par sigma X, sigma Y. On va surtout le voir statistique. À propriété, coefficient de corrélation, coefficient de corrélation, il est toujours entre -1 et +1. Toujours entre -1 et +1. Il a le coefficient de corrélation sur 5, il faut refaire les calculs. Coefficient de corrélation, toujours entre -1 et +1. Si vous voulez la valeur absolue de ρ inférieure à 1. X et Y sont indépendantes implique que la covariance est égale à 0. C'est ce que j'ai expliqué. X, Y sont indépendantes implique que la covariance est égale à 0. L'inverse est généralement faux. Quand la covariance est égale à 0, ça ne veut pas dire que X et Y sont indépendants. Il y a qu'un X et Y indépendant, il y a qu'un X et Y indépendant, la variance de X plus Y est égale à la variance de X plus la variance de Y. Toujours la réciproque n'est pas nécessairement vraie. Il y a qu'un X et Y indépendant, ça implique que ρ est égal à 0. Il a عرفت باللي X ou Y indépendant, جيت تحسب ρ, il n'est pas obligé, tu n'es pas obligé de تحسب كاع هذه la formule parce qu'il y a beaucoup de calculs ici. Directement, ρ est égal à 0. La réciproque n'est généralement pas vraie. La réciproque n'est généralement pas vraie. Alors, la variance de X plus Y dans le cadre général, c'est variance de X plus variance de Y plus 2 covariance de XY. C'est-à-dire la formule générale. Il a qu'un X ou Y indépendant, il a qu'un X ou Y indépendant, la covariance égale à 0, elle disparaît, et après la variance de X plus Y est égale à la variance de X plus variance de Y. Si la valeur absolue de ρ est égale à 1, il a qu'un ρ égale à 1, ou le ρ égale à -1, il a qu'un ρ égale à 1, هذا le coefficient de corrélation, هذا le coefficient de corrélation qui تحسبه, il a سبته égal à 1, ou la سبته égal à -1, ça veut dire que Y est égal à 1x plus B. Maintenant, Y ou X sont liés par une formule linéaire affine. معناها مرتبطان بعلاقة خطية si vous voulez. إذا كان ρ égal à 1. Bon, ça, on ne va pas le faire, c'est pas la peine. On va le laisser peut-être pour le présentiel, non, on va le faire en présentiel. Ça aussi, on va laisser. Je passe au cas absolument continu. Le cas absolument continu, on a maintenant l'habitude, dans le cadre discret, c'est des sommes ou des séries. Dans le cadre continu, les sommes ou les séries ou des intégrales. Sauf que là, j'ai deux variables. Donc, je vais avoir des intégrales doubles. Bien. Donc, on peut reproduire toutes les notions précédentes, pratiquement tous les résultats différents, et voilà le cas continu. L'idée, c'est comment calculer l'espérance, comment calculer la variance. C'est la somme ou l'idée intégrale. C'est ça qui change. Mais toutes les propriétés restent valables. Donc, un couple de variables aléatoires x, y, donc x continue, y continue. S'il existe, et il continue, s'il existe une fonction f de x, y, donc une fonction de deux variables, dite densité de probabilité. Densité de probabilité. Telle que f de x, y, ça comme positive. Qui est le cas
d'une seule variable aléatoire. F comme positif. Deuxième propriété, l'intégrale double, moins l'infini plus l'infini, moins l'infini plus l'infini, de f de x, y. Dx, dy doit être égal à 1. Qui est le cas d'une seule variable, sauf que là, j'ai deux variables. C'est les mêmes conditions. F positif ou l'intégrale égale à 1. Sauf que là, j'ai une intégrale double. La fonction de répartition, kiff, c'est la même définition. Monsieur, Oui. monsieur, l'intégrale double, toujours Oui. dans ma définition, c'est l'intégrale moins l'infini plus Moins l'infini plus l'infini. Alors, je vais expliquer. Qui moi, quand on a une seule variable aléatoire, qu'on a moins l'infini plus l'infini. C'était f de x dx, c'était égal à 1. Ça, parfois, f de x est nul pour x positif ou est nul pour x négatif. Donc, Radib on a une seule partie. Mais la définition, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Toujours. De moins l'infini à plus l'infini. Même le cas d'une seule variable. Ça, parfois, la définition de f, il dit que f est égal à 0 pour x positif. Donc, il prend l'intégrale de moins l'infini, 0. D'accord? Donc, c'est le même principe qui moi une seule variable aléatoire. C'est toujours de moins l'infini à plus l'infini, toujours. La définition. On bat, elle les cas, on va aviser. On définit aussi la fonction de répartition. Donc, ça, c'est la densité de probabilité, ça, c'est la DDP. La fonction de répartition, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à x, y inférieur ou égal à y. C'est la définition valable dans le cas discret ou valable dans le cas continu. Ça fait le cas continu qui va en fait, c'est une intégrale double. C'est l'intégrale de moins l'infini à x, l'intégrale de moins l'infini à y, de f de u, v, du, dv. Puisque on a x, on a y, je ne peux pas mettre x, y. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à x, de moins l'infini à y. Là, c'est ce qui s'appelle une variable muette, uv ou la ts, ou la, vous mettez ce que vous voulez. Parce que le résultat, on dit que je x ou y. Donc, l'intégrale de moins l'infini à x, l'intégrale de moins l'infini à y, de f de uv, du, dv. Ça, c'est ce qui me donne la fonction de répartition. F de x, y. Fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition, c'est l'intégrale de la densité de probabilité. Ou la densité de probabilité, c'est un petit f de xy, petit f de xy, la densité de probabilité, c'est la dérivée de la fonction de répartition. Sauf que là, j'ai deux variables, x ou y. Donc, c'est la dérivée seconde de fxy par rapport à x par rapport à y. D2 de fxy, c'est grand F, en fonction de répartition, dx, dy. Dérivée partielle par rapport à x, y. On a la même définition, si vous vous souvenez, la probabilité que x soit entre a et b, la probabilité que x soit entre a et b, c'était l'intégrale de a à b de f de x dx. Sauf que là, j'ai deux variables. Donc, x entre a et b, y entre c et d, c'est l'intégrale, la définition que x soit entre a et b, y soit entre c et d, c'est l'intégrale de a à b, l'intégrale de c à d, de f de x, y, dy, dx. En fait, ça, c, d, c'est les valeurs de y, c'est les bornes de y, a, b, c'est les bornes de x, dx. Il y a ce qui s'appelle les densités marginales. Ça, f de x, y, c'est la densité du couple. x, y, c'est la densité du couple. Maintenant, كما درنا قبيله في الطابلو غادي نسيو نقسمو نديرو x بوحده و y بوحده. Ce qui s'appelle les densités marginales. Alors, les densités marginales, كيفاش نحسبوا f de x, donc c'est la densité marginale de x, au point x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de xy dy. Ça, c'est la formule de la loi marginale ou de la densité marginale de x. هنا راني نسيباري راني نخلي غير x بوحده. كان عندي x y هذه la loi تاع x بوحده. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la densité marginale de x. نعاود la définition f de x باش نبين بلي هذه c'est la densité par rapport à x. Densité marginale de x au point x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de xy dy. La densité marginale de y, la densité marginale de y au point y, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de xy dx. اللي يتبدل هنا سي دي y, هنا j'intègre par rapport à y باش نصيب la densité de x, وهنا j'intègre par rapport à x باش نصيب la densité de y. Ça, c'est ce qui s'appelle les densités marginales. Donc, les densités marginales, c'est une intégrale simple, ou j'inverse.
la densité de X, j'intègre par rapport à Y, la densité de Y, j'intègre par rapport à X. Alors, madame, on dit densité marginale, on dit fonction de répartition marginale. La fonction de répartition marginale, c'est quoi? C'est la primitive de la densité marginale. هذه ننتجريها maintenant par rapport à T, on dirait X. Là, je trouve la fonction de répartition marginale de X. Donc, j'intègre ce que je trouve ici. J'intègre, c'est la primitive de ça. La même chose avec Y. F de Y, la fonction de répartition marginale, c'est la primitive de la densité marginale. On a le même principe. X, Y sont dites indépendantes. X, Y sont dites indépendantes. Bon, ça, c'est la définition, mais généralement, on n'utilise pas la définition. C'est ça la vraie définition. Ce qu'on utilise concrètement, c'est ça. Ça ou ça. Nous disons X et Y sont indépendantes. Il est quand la densité du couple, la DDP du couple, est égale à la DDP marginale de X fois la DDP marginale de Y. Ou là, il est quand la fonction de répartition du couple, est égale à la fonction de répartition marginale de X fois la fonction marginale de Y. Donc, je précise, les X, Y sont indépendantes, il est quand la densité du couple s'écrit comme étant le produit des densités marginales, où la fonction répartition du couple est égale comme étant le produit des fonctions de répartition marginale. Donc, généralement donné, les lois marginales et il a le produit avec la fonction de répartition du couple, ou là, kif, généralement, les densités marginales. Il est le produit des densités marginales avec la densité du couple, elles sont indépendantes. On a la définition de l'espérance. Alors, l'espérance de X, en fait, il y a deux façons de calculer l'espérance. Je ne sais pas si je l'ai mise ici ou non. Non, je n'ai pas mis. Bien. Il y a deux façons de calculer l'espérance. La première façon, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X fois f de xy, donc la DDP du couple dx dy. L'espérance de X, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X, f de xy dx dy. L'espérance de Y, c'est égal à moins l'infini à plus l'infini, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Y, f de xy dx dy. Ça, c'est l'espérance de Y. Il y a une deuxième façon de calculer, je ne l'ai pas écrite ici. Il y a une deuxième façon de calculer l'espérance de X. En fait, l'espérance de X, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de X fois f de X. La densité marginale. Donc, l'espérance de X est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X fois f de X dx. Alors, ça vous facilite les choses. Tu calcules une intégrale double. L'espérance, c'est une intégrale double. Tu vois, une intégrale double. On peut la séparer. C'est une intégrale simple, c'est une intégrale simple. Je répète doucement. L'espérance de X, c'est l'intégrale double de moins l'infini à plus l'infini, de moins l'infini à plus l'infini, de X, f de xy, dx, dy. Ça, c'est la première formule. Quelle est une deuxième formule? L'espérance de X est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X fois la densité marginale de X. واش هي la densité marginale? La densité marginale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. كأنه j'ai séparé هذه l'intégrale en deux. حسبت intégrale ou حسبت intégrale. Donc vous faites comme vous voulez. على حسب l'exercice. D'ailleurs, on va revoir ça في les exercices. Soit يكون عندي f de xy, donc j'applique هذه la formule. Soit نكون حاسب la loi marginale, vaut mieux appliquer la loi marginale باش نحسب غير une intégrale simple. La variance, toujours la même formule. C'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x le tout au carré. Variance de y, c'est l'espérance de y carré moins l'espérance de y carré. Alors, l'espérance de y carré, qui fait au lieu de mettre ici y, je mets y carré. L'espérance de x carré, qui fait au lieu de mettre ici x, je mets x carré. La covariance, alors, c'est la première formule, mais généralement, on va appliquer ça. C'est l'espérance de xy moins l'espérance de x fois l'espérance de y. L'espérance de x, on a expliqué comment ça se calcule. L'espérance de y, on a expliqué comment ça se calcule. L'espérance de xy, voici la formule.
c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de xy, f de xy, dx, dy. Ça, c'est l'espérance de xy. Alors, toutes les propriétés qu'on a vues dans le cadre discret, toutes les propriétés qu'on a vues dans le cadre discret restent valables dans le cas continu. La covariance, l'indépendance, coefficient de corrélation, tout ça reste valable ici. Tout ça reste valable ici.